الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes enfants, je m'appelle Ami Hassan, je suis désolé du retard. Malheureusement, je suis déjà parti en retard. Il y a une dame à la dernière minute où je vais pour partir. Elle vient pour se convertir à l'islam. Elle me dit, Wallah, elle me dit, mon frère, je suis désolé, je suis resté dans les embouteillages. Une dame d'un certain âge, elle veut se convertir à l'islam. Il y a madame, je lui dis, maintenant tu arrives. Mais je ne peux pas faire autrement. Je dis, ma petite sœur, on ne va pas retarder ça. Viens, bismillah, rentre. Elle me dit, ça fait le 4e Ramadan que je fais, que je jeûne. Mais je n'ai pas encore fait shahada. Donc j'ai fait l'attestation de foi avec cette sœur-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala قدر أن يكون هذا السفر الحمد لله رب العالمين avec des embouteillages. La première des choses, mes enfants, à en tirer, c'est que vous êtes musulmans, je suis musulman, et nous avons une règle dans notre religion qui dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Notre religion, c'est une religion de paix, de paisibilité, d'apaisement. Dans toutes les situations qui peuvent nous arriver, on dit, comme il a dit Rasulullah alayhi salatu wassalam, Al-khayru fi makhtarahu Allah. Le bien est dans ce qu'Allah azza wa jalla il a choisi pour nous. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que ça soit retardé, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. On بعد وش يقولنا ربي والله يعلم وانتم لا تعلمون. Allah il sait, vous ne savez pas. Donc alhamdulillah, quelque part il doit y avoir un bien, mais un grand bien, combien même, wallahi. Allah yunabbi'na bidhalika yawm al-qiyamah. Quand on va mourir, Allah va nous informer. L'autre chose, c'est que ça fait des années que je ne suis pas venu chez vous ici. Des années et des années. Je me souviens d'avoir fait ici des ders. Masha'Allah, c'est magnifique, c'est très beau. Ça me fait penser au bled. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Allahu Akbar. Mais le bled de Ami Hassan, c'est la France. Parce que ça fait 43 ans que je suis là. Alors ils ont beau dire les blédards. Vous appelez des blédards, nous, hein? Mais alhamdoulilah qu'Allah vous a donné les blédards, les jeunes là. Parce que wallah, nous on n'est pas élevés au Danone, Gervais, Petit Suisse. Nous on est élevés Zit Zitouna, mon frère. Wallah, Zit Ergan, Sello, tout ce que tu veux. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam, mes enfants, nous a donné une chance. ونحن في شهر رمضان. On est au mois de Ramadan. شهر التوبة, شهر الصبر, شهر الغفران, شهر beaucoup de choses. قال صلى الله عليه وسلم للصائم, vous êtes en train de jeûner, je suis en train de jeûner, nous sommes tous en train de jeûner. للصائم فرحتان. Allah il t'a réservé, mon frère et ma soeur, deux joies. فرحة عند فطره, au moment de rompre le jeûne. وتجي قدام هذيك الطابلة مسكين يا حنان. قزبور معدنوس الروايح قاعدة يرتهم لا مامون ولا لا فام دون لا نوريتور. تدخل الله أكبر فوحة مزيانة تحبها. nous aimons tout ça. قال لك البريوات, قال لك سيدي المسمن أتاي الدنيا. Regarde dans ta table, mon frère, ma petite sœur, regarde sur ta table. Le soir, au moment où tu rompes le jeûne, et compare ta vie avec celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et compare ta vie, mon frère et ma soeur, avec celle des compagnons radiallahu anhum wa ardahum. كانوا يربطون الحجر. Ils attachaient des pierres, eux, tellement ils avaient faim. Nous, aujourd'hui, on a mal au ventre tellement on a mangé. ولكن الحمد لله, louange à Allah azza wa jal de nous avoir donné cette religion pour comprendre le mode d'emploi de ta vie, mon frère et ma soeur.
Nous sommes tous, mes enfants, composés d'un corps et d'une âme. Un corps et une âme. Tout le monde à qui tu te poseras la question suivante, qu'est-ce qui est le plus important? Et tu diras quoi? L'âme. La majorité des gens, ils diront l'âme, 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 l'âme. Mais c'est tous des mythos. Wallah, yakdibou. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupent beaucoup plus du corps que de l'âme. Dès que tu ouvres tes yeux le matin, il se bichonne, il prend une douche, il s'habille, il se fringue bien comme il faut. Il s'occupe de corps et non pas de l'âme. Alors que la réalité, tout le monde te dit l'âme, 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 l'âme. ولهذا رمضان هذا الشهر الذي تغذى فيه الأرواح normalement se prive dedans les corps. Normalement, كتب علينا الصيام لأمر مهم كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا لماذا؟ لعلكم تتقون. Certes, Allah il nous a prescrit le mois de jeûne, le mois de Ramadan, dans un objectif, mon frère. Ma soeur, il te facilite, Allah, la démarche de pouvoir devenir encore un peu plus pieux et un peu plus pieuse. لعلهم يتقون. يا أيها الذين آمنوا. Et quand vous entendez يا أيها الذين آمنوا, mes frères et mes sœurs, quand vous entendez يا أيها الذين آمنوا, il faut méditer ce que c'est Allah Azza wa Jal qui te parle à toi qui est croyant. Il n'a pas dit يا أيها الذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Tous nous avons entendu ce verset-là. Nous avons entendu Allah Azza wa Jal nous a prescrit le mois de jeûne. Mais pourquoi? L'objectif لعلكم تتقون. يعني ربي سبحانه, il te donne une fois par an une possibilité de pouvoir gérer ton âme d'une façon qui plaise à Allah Azza wa Jal pour qu'elle atteigne un degré de piété. La piété, c'est quoi? At-taqwa, comme ils l'ont expliqué les savants, هي الخوف من الجليل, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. والعمل بالتنزيل, c'est l'application des ordres d'Allah au quotidien. زيد والقناعة بالقليل, الله أكبر. القناعة بالقليل. زيد والاستعداد إلى يوم الرحيل. تحبوا تمشوا الجنة أنتم? Vous voulez aller au paradis? Oui ou non? تعبين أنتم. Vous voulez aller au paradis? Ceux qui veulent aller au paradis, ils lèvent la main. Tous, vous voulez aller au paradis? Un savant, il est rentré comme ça dans une mosquée, il leur a dit, ceux qui veulent aller au paradis, ils lèvent la main. Ils ont tous levé la main. Il leur a dit, Allah ya'tikum al-maut. Qu'Allah, il vous donne la mort. Je dis, pourquoi, Cheikh? Il a dit, si vous voulez aller au paradis, il faut mourir. Vous êtes tous des mythos, vous voulez aller au paradis, mais vous ne voulez pas mourir. Oui, on veut aller au paradis, mais on ne veut pas mourir. Quelque part, c'est contradictoire. Quelque part, c'est pas compréhensible. Mon frère, Al-Jannah, Wa'dullah, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Atana Allah subhanahu wa ta'ala bihada al-Nabi. Allah nous a envoyé ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qa'ilan lana, il nous indique la chose suivante. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan, avec la foi qu'il faut. Wallah, par Allah, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas jeûner 20 heures, mon frère. Ils deviennent ouf, les mecs là. Le livreur de pizza, il arrive 10 minutes en retard. Oh, comment je vais faire, moi, maintenant, pour manger? Je n'ai plus le temps. Il a raté juste la pizza. Une demi-heure de retard. Il est mal. Toi, tu fais 20 heures, mais tu as un bonheur. Tu as un bonheur et tu attends. Tu n'es pas pressé que les heures passent parce que tu attends que Allah il soit satisfait de toi. Tu es en train d'éduquer ton ego à l'intérieur de toi. C'est toi qui le commandes. Vous avez 4 ennemis dans votre vie. Vous les connaissez, les 4 ennemis? Vous les connaissez? Sarkozy, ta belle-mère, ton beau-père? Non. Boulitum bi arba'a. النفس, l'ego, والشيطان, والدنيا والهوى. Nous avons 4 ennemis, mon frère. Retiens-les. Subhanallah, regarde pendant le mois de Ramadan comment tu es fort. Tu ne peux plus désobéir à Allah Azza wa Jal en gérant tes passions. Parce que tu es dans un mois béni par Allah Azza wa Jal où ton ego à toi, ton nafs, tu l'as dompté. Tu l'as dit, Wallah, mad dirha. Le mec il est halal mais je ne mange pas. L'eau il est halal mais je ne bois pas.
Ma femme elle est halal mais je ne la touche pas. Makhafatan min mada. Tu as la crainte de quoi? De courroucer Allah. Qu'Allah soit fâché contre toi. Haramta an nafsika al-halal. Tu t'es interdit tout ce qui est permis. Ta'atan mahabbatan lillah azza wa jalla. Ya Allah, نحن نطيعك في هذه العبادة التي أنت Ya Allah, nous t'obéissons pour cette adoration que toi-même tu as dédiée à toi-même. En disant As-sawmu li, le jeûne c'est pour moi. Wa ana ajzi bih. Même les anges ne connaissent pas quel est le gain réel que tu as, car c'est Allah Azza wa Jal qui te donne la récompense. Hada sont mes enfants du mois de Ramadan nous permet facilement de pouvoir gérer nos sens. Combien de frères et de sœurs, quand c'est Ramadan, mon frère, si sa collègue de travail elle vient pour lui serrer la main ou pour lui faire la bise, parce qu'il y en a qui font la bise. Vous savez qu'il y en a qui font la bise. Il lui dit non, mais attends, je fais le carême. Il lui dit ça ou pas? Wallahi. Beaucoup. Et elle lui dit quoi? Oh, excuse-moi, pardon. Elle respecte. Wallahi, elle t'ahtaram hiya. Elle dit pardon, excuse-moi, je ne savais pas. Yani fi Ramadan, la foi elle est tellement augmentée, montée, jusqu'au point où il peut lui faire une crampe. Il peut lui dire je ne peux pas te faire la bise. Parce que l'iman tla. Parce que la foi, elle est montée à un degré qui lui permet de pouvoir faire face au péché. Fait Ramadan, est-ce qu'on peut regarder le haram? On ne peut pas regarder le haram. Ça ne te vient même pas à l'idée de pouvoir regarder le haram. ولهذا الصوم هو فرصة ربانية من قبل الله عز وجل. C'est une occasion de divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Créateur, pour pouvoir nous donner la force de pouvoir mieux l'adorer, mieux nous rapprocher de lui et pouvoir faire la position avec Hasibu anfusakum. Mon frère, tu jeûnes le mois de Ramadan, pourquoi? Nous les blédards, on a vécu des situations que vous n'avez pas vécues ici en France. Vous savez, quand on jeûnait, quand on était jeune, on n'avait pas la conviction à 100%. On était peut-être gamin de 10, 12 ans, 13 ans, mais on voulait faire comme les autres, comme les grands. Et des fois, on n'a pas tenu toute la journée. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Allah il nous permet de pouvoir jeûner à partir de l'âge de la puberté. Mais avant, on peut s'entraîner. Donc, on pouvait commencer à jeûner une demi-journée, à rompre le jeûne, etc. Mais on voulait montrer à nos parents qu'on jeûnait réellement. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on rentrait, malgré qu'on a triché, on colle notre langue sur le mur. Vos murs, à vous, ils ne font pas cet effet-là. On colle la langue sur le mur parce que sur le mur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a gir. Vous connaissez gir? Je crois que ça s'appelle la chou. La chou. Qui a déjà vécu cette histoire-là avec Ami Hassan? La chou. On passe la langue sur le mur parce que ton père et ta mère, ils veulent dire tu as jeûné? Ben oui, j'ai jeûné. Alors il monte ta langue. Il sort sa langue. S'il la voit toute blanche, il croit qu'il a jeûné. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie qu'on grille qu'il n'a pas jeûné. Et en fait, celui-là, par ce mensonge-là, il ne savait pas que Allah Azza wa Jal amara anna hadha siyam la yakunu maqboulan 'inda Allah illa idha kana, ce jeûne de mois de Ramadan ne peut être réellement accepté par Allah Azza wa Jal, et sauf s'il est wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, sauf s'il est dédié à Allah Azza wa Jal, sans mur, sans chou, sans rien du tout, il faut que ça soit dédié à Allah Azza wa Jal. ولهذا mes enfants, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam awsana, il nous a donné cette recommandation spéciale. Les sa'imi farhatan, de joie qu'Allah il a réservé pour celui qui jeûne le mois de Ramadan. Les sa'imi farhatan, farhatun 'inda fitr, au moment de rompre le jeûne. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Et la deuxième farha, c'est quand il va rencontrer son Créateur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mes enfants, qu'Allah Azza wa Jal nous a donné ce mois de Ramadan pour purifier notre corps, notre cœur et notre âme. في هذا الشهر المبارك العظيم شهر التوبة
Shahr al-Tawbah, c'est le mois de nous repentir. Le mois où mon frère, regarde subhanallah, ma soeur, regarde subhanallah, combien de personnes, tout le mois de Ramadan, il jeûne alors qu'il a un problème de cigarette. Toute la journée, 20 heures, il s'abstient de fumer. Tout le jour, tous les jours de Ramadan, de 4 heures du matin, de ce jour-là, jusqu'à presque 22 heures, mon frère, 18 heures, il s'abstient de fumer. Mais il n'a pas compris une chose, c'est que Allah Azza wa Jal, il a donné aux jeûneurs une particularité. Le jeûneur de Ramadan, il a une da'wa mustajaba. Il a un dua mustajab. Pendant que tu jeûnes, trois catégories de personnes à qui Allah ne refuse pas le dua. Man qala hada, Muhammad alayhi salatu wa sallam. Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça. Nous sommes dans cette catégorie-là, nous. Parmi les gens à qui Allah ne refuse pas le dua. As-sa'im hatta yaftir. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Quand il rompt son jeûne, qu'est-ce qu'il dit? Il va demander à Allah, Ya Allah, Allahumma laka simt. Il y a beaucoup d'invocations. Ya Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné. Wa ala rizqika aftart. Et c'est sur ton, justement, rizq, ta subsistance que tu m'as donné toi, je vais rompre le jeûne. Non, j'ai rompu le jeûne. Faghfirli, donc c'est une dua. Ma qaddamtu wa ma akhart. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait et tout ce que je vais faire, parce qu'on fera toujours des bêtises. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة. Mais le problème, mon frère et ma soeur, c'est qu'il faut que quand tu rompes ton jeûne, que ça soit sur quelque chose de halal. Il jeûne toute la journée, et au moment où il rompt le jeûne, mon frère, il le rompt sur une clope. Wallahi. Il rentre dans la mosquée, vous avez déjà vu, moi je suis imam de la mosquée de Bervilliers. Vendredi, je vais pour mettre mes chaussures, je vois des fois des frères, il met le paquet de cigarettes dans les chaussures. Allahu Akbar. Il met le paquet de cigarettes dans la chaussure. Vous avez déjà vu ça? On a tous vu. Yani, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire, toi, le gars ou hada, mais là, je te trouve le masjid. Toi, la cigarette, là, il ne faut pas que tu rentres dans la mosquée. Subhanallah. Yani, il est conscient. Attends, c'est un mu'min, il salli. Mon frère, il fait le Jumu'ah. Il vient le Jumu'ah. Il vient au Jumu'ah, pourquoi? As-salawatul khams, wal Jumu'ah ila al-Jumu'ah. Wa Ramadan ila Ramadan. Il cherche quoi cet homme-là en faisant le Jumu'ah? En faisant la prière, il cherche quoi? Avant même de faire la prière, il cherche quoi? À se faire pardonner ses péchés. Dans Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux de Nabi alayhi salatu wa salam, min kalam Sayyid al-Mursalin, l'imam al-Nawawi. Quand tu vas juste faire tes ablutions, juste te préparer pour aller à la prière. Akhir qatarat al-wudu, dans les dernières gouttes de tes ablutions, tombent certains péchés. Avant même la prière, tu es en train de te préparer pour pouvoir te faire pardonner certains péchés. ثم تأتي الصلاة. Elle vient la prière. إذا أتت الصلاة ماذا نفعل؟ ننقى من الذنوب. أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم, il nous dit dans le hadith, voyez-vous, celui qui a une rivière devant chez lui, il se lave dedans 5 fois par jour. Vous connaissez le hadith? هل يبقى من درنه شيء? Est-ce qu'il reste un peu de sa saleté? قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم ذلك مثل الصلوات الخمس. Ça c'est l'exemple des 5 prières. Chaque prière que tu fais, il t'efface, elle t'efface par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous efface des péchés. ثم تأتي الجمعة, vendredi au vendredi. Et mon frère, vendredi au vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala il t'efface d'autres péchés. Et il arrive Ramadan. Allahu Akbar. Ramadan, c'est la grosse gomme. Elle efface beaucoup de péchés, mon frère. Wallahi. Mais quand est-ce qu'elle va les effacer? Quand toi, tu as envie de le faire effacer. Ramadan, shahr al-tawbah. Quand toi, tu te dis, par Allah Azza wa Jal, à partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus. Et je me suis retenu 20 heures de fumer. J'ai réussi, par la grâce d'Allah, avec les anges de la bénédiction du mois de Ramadan qui m'entourent. Il n'y a pas de shayatin. Awwal layla fi Ramadan, première nuit de Ramadan, vous savez tous qu'est-ce qu'il fait Allah Azza wa Jal par sa miséricorde.
il envoie des anges. Il ordonne à ces anges d'enchaîner tous les rebelles de Shiatan, de diables, de diables, et les jeter dans les océans. قالوا لماذا؟ لكي لا يفسدوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم سهامها. Allahu Akbar. Allah a fait enchaîner les diables, les rebelles, pour que toi, mon frère, et moi, mon frère, Bismillah, n'aie pas peur, laissez-le. Bismillah, pour que toi, mon frère, et moi, mon frère, le diable n'a aucun pouvoir sur toi ni sur moi. Allahu waliyul ladina amanu. C'est Allah ton tuteur. C'est Allah ton tuteur. C'est Allah mon tuteur. C'est Allah qui m'a dit à moi que ce mois de Ramadan, je te pardonne tous tes péchés. Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Qui dit ça? Allah. C'est une promesse de celui seul qui tient ses promesses, Allah. Je suis parti au Bled il y a 27 ans. J'étais au début de mon cheminement en tant que musulman. Je vous la raconte pour Allah Azza wa Jal. Fi bayt Allah Azza wa Jal. Je venais de commencer la religion. Ça faisait à peine 2-3 mois. J'avais 35 ans. De 0 à 35 ans, j'étais Quraysh. Abu Lahab, Abu Jahl, tous les ignorants de la planète Terre, tout ce qui nous éloigne d'Allah Azza wa Jal, on était dedans. Parce qu'on avait la religion de la tradition et non pas de la vraie compréhension de la vraie religion. قال صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم. Quand tu sauras que la religion vraiment c'est celle-là qu'il faut, c'est celle-là que tu vas prendre pour pouvoir tout changer en toi. Sauf que à 35 ans je fumais. Tout le monde fume. Pour nous à l'époque, vous savez, il y avait tellement de astaghfirullah rabbi imam, de mosquées au bled, qui fumaient eux-mêmes. Et par Allah, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est pas haram, c'est makruh. Vous savez ce que ça veut dire makruh? Makruh, ça veut dire quoi? Blâmable, détesté, mais c'est haja mliha. Mais détesté par qui, s'il te plaît, mon frère? Parce que l'asr, c'est halal ou haram ou makruh. Halal, c'est licite, c'est permis par Allah. Haram, c'est illicite, interdit par Allah. Et makruh, c'est quoi? Détesté par Allah. Awal hamar, il a détesté par Allah. Dire anta. Smhouliya, excusez-moi. Akramakumullah. Est-ce que vous avez déjà vu un hamar fumer, vous? Mon frère, s'il te plaît. Tu as déjà vu un hamar, toi, tirer un joint ou un pétard ou là? Ça n'existe pas. Mais c'est nous, les humains, on est mal barrés. يمشي يشري باكو مالبورو قال لك هذا الشهر المبارك اسمعوا فيه. Vous allez pouvoir faire la même chose qu'Ami Hassan pour ceux qui fument. J'étais en train de faire un petit rappel à ma famille. Tout autour de moi, je leur parle de l'iman, de la foi. Je leur dis la foi, maintenant je l'ai compris. C'est une question de quoi? De azima. Une question de quoi? De quwwat al-azima. Oh, de force de caractère, de force de volonté. Et si tu peux, wallah, tu peux arrêter. Et moi j'avais envie de fumer. Donc je mets ma main dans ma poche. Je sors le paquet de Marlboro, Marlboro aussi. Je le toque. Nous avons tous des coutumes. Vous savez, chaque fumeur, s'il y avait des frères qui fumaient, ils se rappellent. On prend la cigarette et on la tape un peu sur le doigt ici, pour que tout le tabac reste à l'intérieur. Mon frère a fait le geste, on dirait que c'est un ancien combattant. Et j'étais en train de la préparer pour la brûler. C'est me brûler moi, pas elle. Et Allah Azza wa Jal m'a inspiré une chose. Wallah, mes enfants, m'a inspiré une chose. Allah m'a inspiré une chose. ونحن في شهر الصيام في شهر البركة في شهر المعونة من قبل الله عز وجل. Je parle de toi, ya Allah. Je suis en train de parler de toi, ya Allah, avec ma famille. Et je vais fumer maintenant devant tout le monde. Quelque part, ce n'est pas compatible. Mais je me disais, en un laps de temps que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, peut-être 1 millionième de seconde. Je me disais, Allah, je ne vais plus jamais fumer. Je te promets, ya Allah, entre moi et toi, que
à partir de maintenant, je vais tout arrêter. Et je parle de la volonté. Je sors la cigarette, le paquet, tout. Je dis à mes frères et mes sœurs, vous voyez combien de temps je fume? À partir d'aujourd'hui, par Allah Azza wa Jal, je ne mettrai plus une cigarette dans ma bouche. Et je prends le paquet, je le tords comme ça et je le jette. J'avais un Dupont briquet en or, je l'ai donné à mon frère, j'ai dit garde-le. Fini. Après la soirée, ma femme elle me dit, eh Hassan, ça veut dire quoi? Tu l'as fait, get les armes grosses comme ta tête. Ou allez? Parce que demain tu vas fumer. J'ai dit par Allah Azza wa Jal, même si je dois en mourir, je ne fumerai plus jamais. Mes frères, par Allah Azza wa Jal, le lendemain matin, c'est comme si j'avais jamais fumé de ma vie. Je me suis fait opérer 2 fois d'ulcère à l'estomac avant et j'avais refumé. Elle avait raison de penser que je pourrais retomber dedans. Mais quand Allah est ton maître, quand Allah est ton protecteur, Allahu waliyyu alladhina amanu, c'est lui notre protecteur. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Ce mois-là, c'est un mois béni particulier. Chacun de nous, c'est lui qui a un bis-bis avec Allah, un problème avec quiconque, c'est maintenant de se faire pardonner. C'est maintenant de demander à Allah, Ya Allah, anta qulta wa qawluka al-haq. Tu as dit, tu dis toujours vrai. Ad'ouni astajib lakum. Je t'implore, Ya Allah, purifie mon cœur, mon corps et mon âme de toutes les nuisances que j'ai, de tout qui ne te plaît pas. Purifie-moi, Ya Allah. Allahu waliyyu alladhina amanu. C'est Allah notre tuteur. Il nous a donné ce mois-là où il nous a dit les sa'imi da'watun mustajaba. Que chacun de nous regarde. Regarde autour de lui, regarde ses enfants, qu'Allah guide nos enfants. Regarde sa femme, regarde ses parents, regarde ses frères, regarde ses sœurs. Ils sont en commun avec Allah Azza wa Jal. Shahr al-Tawbah, c'est le mois de repentir. Ibda' bi nafsika. Avant de vous ordonner, avant de m'ordonner, avant de nous ordonner les uns et les autres, on se doit, mes frères et mes sœurs, de commencer par nous-mêmes. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي سقيم وعلة كيف يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم فهنالك يقبل منك النصح ويقتدى. Mes enfants, le mois de Ramadan, c'est un mois béni par Allah Azza wa Jal. D'abord pour nous rapprocher tous d'un gain particulier, nous faire effacer le passif de notre vie négative et nous faire recommencer Safha Jadida, une nouvelle page dans notre vie. Cette nouvelle page, j'ai envie de la partager avec vous. Cette nouvelle page, Rasulullah alayhi salatu wa salam awsana. Il nous l'a recommandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous disais tout à l'heure, vous voulez aller au paradis, vous avez tous dit oui, moi aussi je dirais oui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Qala walladhi nafsi biyadih. Il jure. Est-ce qu'il a besoin de jurer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La, ya Muhammad. La, as-sadiq, al-amin, le véridique, celui qui a toujours dit vrai. Il dit, il jure. Walladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme. Lan tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Vous n'allez pas pouvoir rentrer au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. اللهم ارزقنا الإيمان يا رب العالمين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Vous ne pourrez pas rentrer au paradis avant d'avoir la foi. Mais quelle foi, mon frère? Quelle est la foi que tu as au jour d'aujourd'hui? Si tu fumes, si tu mens, si tu fais n'importe quoi, si tu bois n'importe quoi, si tu manges n'importe quoi, si tu dis n'importe quoi, quelle foi que tu as? والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Vous ne pourrez pas avoir accès au paradis tant que vous n'avez pas la foi. ولن تؤمنوا. Vous ne pourrez pas avoir la foi حتى تحابوا.
jusqu'à ce que vous allez vous aimer les uns les autres. Allah yarham walidaykum, pour l'amour d'Allah. Est-ce que vous vous aimez les uns les autres? Wallahi, c'est pas si vrai que ça. Wallahi, c'est pas si vrai que ça. Regardez dans la mosquée, mes frères, comment on est au jour d'aujourd'hui. Il fait la prière, il s'en va. Il ne salue même pas celui qui est à côté de lui. Mais c'est l'imchali. Alors que, إذا تصافح المؤمن المسلمان, إذا التقى المسلم, quand un musulman rencontre un autre musulman et qu'il le salue, hadith al-Nabi alayhi salatu wa salam, il dit qu'Allah Azza wa Jalla, il ordonne aux anges d'effacer les péchés de ces deux personnes-là avant que leurs deux mains se quittent. Allahu Akbar. وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ. Vous ne voulez pas que je vous indique quelque chose que si vous la faites entre vous, l'amour va exister, va exister. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Certes, ya Rasulallah, nous voulons. قال أفشوا السلام بينكم. Quelle est la paix et la paisibilité entre vous? Est-ce qu'il y a la paix et la paisibilité entre nous au jour d'aujourd'hui? Regardez tout ce qui se passe autour de vous. En Syrie, en Égypte, Tunisie, au Maroc, en Algérie, dans tous les pays du monde. Les musulmans, ils sont dans une situation dramatique. Toi et moi, mon frère, on mange, on dort, on est tranquille. وهم يعلم الله سبحانه وتعالى بحالهم. ولهذا هذا رمضان هذا شهر mon frère المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. C'est le moment justement de faire les comptes avec toi-même. Avant que personne ne viendrait te poser des questions. هذا الشهر إخوتي الكرام لابد أن نراجع فيه أحوالنا مع الله. أحوالنا مع الله في كل أمر. سبحان الله. أحوالنا مع الأزواج. أحوالنا مع الأزواج. Combien de musulmans et de musulmanes? Je vois dans ma mosquée, ils viennent se plaindre. Il veut divorcer avec sa femme musulmane. 50 ans, 60 ans de souffrance, de galère. لماذا؟ لأنه لم يفهم دينه. Parce qu'il n'a pas compris sa religion. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله. Mon frère, s'il te plaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les meilleurs parmi vous, ce sont les meilleurs avec leurs épouses. Est-ce que je peux être un époux et ma femme musulmane, et moi je suis musulman et ma femme elle n'est pas heureuse? Non. Confirmé par le prophète alayhi salatu wa salam. Donc quand il y a des conflits, حاسب روحك, راجع روحك, شوف وين المشكل, regarde il est où le problème, il est où le bug. هل أنت من أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Elle est où ta miséricorde? Elle est où ta miséricorde? C'est toi, ta femme, tes enfants, ou tes enfants envers toi n'ont pas ce respect qu'ils ont pour toi, qu'ils doivent avoir envers toi. Parce qu'il ne faut pas se mentir. قال صلى الله عليه وسلم. Il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, laysa minni, ne fait pas partie de ma communauté. Vous connaissez beaucoup de hadiths du Nabi alayhi salatu wa salam. Mais des fois on ne les médite pas. On ne les analyse pas. Man ghashana falaysa minna. Vous connaissez le hadith Man ghashana falaysa minna. Celui qui nous trompe, il ne fait pas partie de notre communauté. Par conséquent, le imam qui gère la prière et qui fait des dourous, s'il te raconte n'importe quoi, il t'a trompé. L'homme vis-à-vis de ses enfants, s'il leur raconte n'importe quoi, il les a trompés. Le guide spirituel, le chef de l'association, le directeur, le machin, s'il te trompe, il ne fait pas partie de la umma du Nabi alayhi salatu wassalam. C'est tout, non.
قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا. Ne fait pas partie de ma communauté. C'est lui qui n'est pas miséricordieux avec les petits. Vous voyez un petit garçon comme machallah, je le vois là, comme celui-là là-bas, comme d'autres. Eh bien celui-là, tu te dois en tant que musulman et musulmane d'être miséricordieux avec lui. Laysa minni ne fait pas partie de ma communauté, mais lam yarham saghirana. Bash tarhamah. Tu vas lui être miséricordieux envers lui avec quoi? Avec le comportement que tu as envers lui. Un comportement d'une éducation sincère, islamiquement correcte. Pas avec n'importe quoi dedans. C'est ce que nous avons eu quand on était jeunes. Qui parmi vous n'a pas vécu cet exemple? Il entend toquer, le père dit, il va voir c'est qui? Il va voir, il dit c'est Ammi Ali. Dis-lui, je ne suis pas là. Nous avons tous vécu ça. Dis-lui, je ne suis pas là. Donc il est en train d'enseigner à son enfant le mensonge. Et quand son enfant grandit, et qu'il va mentir, il va lui dire, علاش تكذب يا كلب يا كذاب من علمه الكذب من علمه الكذب أنت الذي علمته الكذب. Qui lui a enseigné le mensonge? C'est toi. Et tu vois que l'enfant tellement innocent, il va voir Ammi Ali, il lui dit, il t'a dit papa il n'est pas là. Roh. Parce que l'enfant il est innocent, il ne ment pas. Al-fitra حب الخير والفطرة كره الشر. La fitra qu'Allah il a instaurée en nous. Voilà mes enfants, هذا الدين في هذا الشهر المبارك العظيم. Il faut qu'on le revit complètement différemment. Il faut que chacun de nous revoie un petit peu les failles. Il faut que chacun de nous voit quel est son comportement avec le petit. Après, quel est son comportement avec les vieux. Les vieux. Comme Ami Hassan, un cheveu blanc. Mashallah, il y en a quelques-uns. Les cheveux blancs, بالكم c'est quoi le cheveu blanc? علامة على القرب من الموت. ما يبغوهاش هذه les vieux, ils n'aiment pas tellement les vieux. قلنا الموت هو القرب من لقاء الله عز وجل. وهل يوجد شيء أحب إلى المؤمن والمؤمنة من لقاء الله عز وجل? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être aimé à ton cœur ou à mon cœur plus que la rencontre d'Allah Azza wa Jal? Non. Non, Allah. Il ne devrait pas exister quelque chose d'autre plus aimé à ton cœur et à mon cœur que de rencontrer Allah Azza wa Jal. Donc tu te dois d'enseigner justement cette religion-là par passer le message comme il se doit. ليس مني من لم يرحم صغيرنا ويحترم كبيرنا. Tu respectes les vieux. Quand tu as un vieux monsieur, Ammi, tu l'appelles Ammi. Moi je m'appelle Hassan et je me suis fait appeler Ammi Hassan parce que je voudrais enseigner à ma communauté en France qu'un vieux on ne l'appelle pas Hassan, on l'appelle Ammi. Ça c'est des choses que nous avons appris au bled. C'est un logiciel gratuit, pour tout le monde. Ça n'existe pas chez nous, quelqu'un de vieux, tu l'appelles par son prénom. Nous, même fumer devant un vieux, on ne pouvait pas fumer. Fumer. Non. Donc, si tu veux faire partie de la Ummah de Nabi alayhi salatu wassalam, tu te dois de respecter les vieux. Et les vieux se doivent d'être miséricordieux avec les petits. Et par Allah Azza wa Jal, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vue moi-même dans une mosquée. Qu'Allah il donne paix à son âme à celui qui a fait cette chose-là, il est mort. Je suis rentré avec mon fils dans la mosquée d'une ville en France. On a fait salat. Et je vois un vieux monsieur, hétiste, Shed al-Hit. Vous connaissez hétiste, les Algériens connaissent. Shed al-Hit. Il a un chapelet à la main. Il regarde la salle des ablutions. Et dans la salle des ablutions, il y a des babouches en plastique qui sont mis sur des étagères. Alors il y a un jeune homme, peut-être 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il est en train de rentrer à côté de nous pour faire
Nafila. Prière surrogatoire. Et tu as le vieux qui lui dit comme ça, hé, roh raja'a les babouches blasatهم. Mais le jeune, il ne comprend pas. Les jeunes de France ne sont pas forcément arabophones à 100%. Donc, ils ne comprenaient pas. Hé, roh raja'a les babouches blasatهم. Le jeune, il ne comprend pas. Hé, roh. Et quand il lui a fait un geste comme ça, il a compris. Donc, il est parti. Il a pris les babouches, il les a mis dans là où on range les... Et quand il est revenu pour faire la prière, le vieux, il le regarde. Et lui, il lui dit, Ami, je les ai trouvés par terre, c'est pour ça que je les ai laissés là. Je ne savais pas que c'était, il fallait les ranger. La réponse, c'était quoi? Mais t'as pas honte. Tu es dans la mosquée et tu mens. Est-ce que c'est une réponse pédagogique, éducative? Non. Wallahi non. Cette umma al-rahma, au lieu de faciliter la tâche à ce jeune homme-là, il s'est trompé. Combien même si c'était vrai. Et moi je crois que le jeune homme était dans le vin. Il avait trouvé les babouches là, il les a utilisées, il les a remis. C'est pas sortir de Saint-Cyr, mettre des babouches à leur place. Mais la miséricorde, elle est où? Fina rahma ta'ak. Vous vous rappelez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce bédouin qui est rentré, qui a fait pipi dans la mosquée? Dis à Drouk maintenant, va la faire toi maintenant dans la mosquée. Wallah mon frère, astaghfirullah rabbi, je sais pas dirou lek, يقطعوك en morceaux, ils vont te ياكلوك في رمضان هذا الشيء يديروا عليك. Hey, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve là, il est en train de faire pipi dans la mosquée. Ne le dérangez pas. Wesh, laissez-le finir. Vous connaissez le hadith. ما تقلقوش خلوه يكمل. يا حسرة. J'imagine غير واحد منا احنا même moi. Peut-être je vais devenir ouf là. Je dis c'est quoi, il fait pipi ici lui? Il est même boulot. Parce que la miséricorde de Nabi alayhi salatu wa salam, nous on l'a pas. Mais on devrait l'avoir dans notre quotidien avec nos enfants, avec notre entourage. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الدين تاعنا احنا. Pourquoi les gens ne suivraient pas notre religion? C'est parce qu'ils ne la connaissent pas. Mais s'ils la connaissaient, s'ils voient la tendresse, l'affection, s'ils voient qu'un homme musulman, et mon frère, et une femme musulmane, vous avez des femmes ici là? Une femme musulmane et un homme musulman, ils ont la miséricorde les uns envers les autres. Déjà l'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse. On est au mois de Ramadan, par guise de miséricorde et par guise de devoir d'Allah Azza wa Jal sur Ami Hassan. Je vous demande pour Allah, cette année, jeûnez le mois de Ramadan comme ça plaît à Allah Azza wa Jal. Peut-être que vous allez gagner l'objectif de jeûne, augmenter votre foi et laisser vos femmes à la maison tranquille avec vos harira, vos شباكية, vos trashnoua, مسكينة من الصباح لليل وهي تطيب وثماش السيدي الحق ياكل غير شوية يقولها والله أنا صافي. Toute la journée, il a des envies, elle lui fait une table de je ne sais plus combien de repas, alors que le Ramadan, c'est Shahr al-Siyam. Shahr al-Muwasat, c'est le mois de ressentir la douleur, la souffrance des autres personnes. Donc ce mois-ci, tu vas dire à ta petite femme, mon frère musulman, ceux qui sont mariés, ils lèvent la main. Ceux qui sont mariés, ils lèvent. ما كانش مزوجين ولا كيفاش؟ ما تخافوش ما كانش. قال لك واحد شيخ كشكي رحمة الله تعالى عليه يراكونت une histoire. يحكي على لي فام تضرب فيهم واللي شكون اللي سا فام لو فراب والدنيا. قال لهم لي فام اللي سا فام ضربته يرفع يده. كاع هزوا يديهم. كاع tous ils ont levé la main. Il y en a il n'a pas levé la main. Il a dit, toi, tu ne lèves pas la main, ta femme ne te lève pas. Il a dit, non, elle m'a cassé le bras, je ne peux pas le lever. Sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, ce soir, Inch'Allah, rahmatan min Allah, par miséricorde par Allah Azza wa Jal. Tu vas rentrer, tu vas dire à ta petite femme, écoute, tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, ma petite femme, on est dans le 4e jour de Ramadan. Inch'Allah, on va faire les 26 ou 25 jours qui vont rester là. Inch'Allah, on va les faire comme ça plaît à Allah Azza wa Jal. Mettre des riches bzaf le mec. Ne fais pas beaucoup de nourriture.
Déjà, arrête tout le tracas que tu as. Viens, on va tous les deux réviser le Coran entier cette année. Cette année, ma petite femme, je t'aime. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je t'aime. Je t'aime cette année, madame. Je te kiffe. Mais ça ne se dit pas ça. Nous sommes des Arabes. Je t'aime. Ma petite femme, je t'aime. Et la femme, toi là-haut, ma petite sœur, quand ton mari rentre, Wallah, essaye, tu vas voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner un bonheur particulier. Essaye, il va l'accueillir à la porte. Va jusqu'à la porte. Ouvre la porte, dis-lui, mon petit mari. Machallah, tu es rentré. Wallah, depuis que tu es parti au boulot, mon cœur il bat, il bat, il bat. قلبك يضرب ولا ما يضربش؟ ton cœur il bat, et si bat pas, tu meurs, tu mens pas. Il est content, il n'est pas content. Quand il sait que sa femme, son cœur il battait par manque de son mari. Est-ce que c'est haram ou c'est halal, c'est ma femme? C'est halal ou c'est haram? هل كان النبي صلى الله عليه وسلم gentil avec ses femmes ou pas? Est-ce qu'il était gentil, oui ou non? Oui. Et pourquoi toi tu n'es pas gentil avec ta femme? Pourquoi toi, musulman, khayrukum khayrukum li ahli, tu n'es pas aussi gentil avec ta femme? Moi je te comprends. Peut-être parce que ta femme, mes soeurs aujourd'hui, je crois qu'ils vont me taper tout à l'heure. Peut-être parce que ta femme, c'est une femme, une fois qu'elle s'est mariée, mon frère, elle a commencé à faire comme toutes les femmes de chez nous. 1 an, 2 ans, 3 ans. 3 premières années, mon frère, 4 premières années, peut-être elle s'entretient. Et après, mon frère, elle devient, on dirait un sandwich grec. Bsal, batata, ziyouta, dunya. Tu rentres à la maison à ras, à quel roula. Est-ce que c'est l'islam? Est-ce que ça, c'est notre religion? Non. Wallahi, non. ليس هذا ديننا. النظافة من الإيمان. عمي حسن. Oui, والله. النظافة من الإيمان. ديننا دين المحبة. Notre religion, c'est la religion de la propreté, de la pureté, de l'amour entre nous. Comment tu veux que moi je t'aime, ma petite femme, si tu ne t'entretiens pas? Wallahi. Et comment toi, mon petit mari, tu veux que je t'aime si tu ne t'entretiens pas non plus? Dans notre religion, Ibn Abbas, radiallahu anhu, vous savez c'est qui Ibn Abbas? Eh, Ibn Abbas, c'est pas n'importe qui, mon frère. Il le voyait se bichonner, se préparer, se faire beau. قالوا يا ابن عباس, hey, tu te fais beau? قال oui, je me fais beau pour mon épouse, comme j'aimerais qu'elle se fasse belle pour moi. Subhanallah. Salaf al-Salih, c'est eux les prédécesseurs. Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs siècles dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé, à en tirer des exemples, à en tirer des modèles, à en tirer des modèles dans notre vie, mes enfants, c'est cela. C'est pas ta'adruk had ou ta'amatno. علاش؟ لأن هؤلاء يطبقون ما تعلموه من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. Ils appliquaient tout ce qu'ils apprenaient, c'est le prophète عليه الصلاة والسلام. ليس مني من لم يرحم صغيرنا ويحترم كبيرنا ويوقر عالمنا. Il donne un signe respectueux pour celui qui connaît la science de la religion. Mes enfants, moi je vous aime pour Allah Azza wa Jal. Ce mois de Ramadan, j'aimerais que tous, on fait un pacte avec Allah Azza wa Jal. Ce pacte, c'est de lui dire, Ya Allah, Ya Allah, Anta qulta wa qawluka al-haq, Ud'ouni astajib lakum. Ya Allah, tu as dit, tu dis toujours vrai. Implorez-moi, invoquez-moi, j'exauce vos vœux. Et tu as dit, Allah, que le jeûneur du mois de Ramadan, il a un dua accepté. Ya Allah, naqi qalbi wa jismi wa ruhi. Ya Allah, fi hada shahr al-mubarak al-azim, purifie mon cœur, mon corps et mon âme. Et permets-moi, Ya Allah, de me rapprocher encore plus de toi, de ton livre, de ton Coran. Et fais, Ya Allah, que je sois parmi ceux qui disent, mais qui appliquent. Et fais, Ya Allah, que je sois parmi ceux qui sont agréés par toi, Ya Allah Azza wa Jal. Ce mois de Ramadan, mes enfants, j'aimerais que chacun de nous se repente de tout ce qu'il a commis comme péché en sachant qu'Allah Azza wa Jal,
il nous dit dans le Coran قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah il nous dit qu'Allah nous invite à ne jamais désespérer de sa miséricorde. ما عندكش الحق mon frère. Ma sœur, tu n'as pas le droit de désespérer de sa miséricorde. Combien même si tu as fait les 400 000 coups toute ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala il dit إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. Sauf celui qui se repent, qui croit en Dieu et qui fait des bons actes. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وعمل عملا صالحا. Le mois de Ramadan, il faut que ce soit un mois de amal, de travail, non pas de fantasme, non pas de te dire والله هذا الشهر رمضان الذي أعيشه الآن في هذه السنة هو الشهر العاشر الخامس عشر العشرين الثلاثين من حياتي وأنا صائم. C'est peut-être le 15e, 20e, 30e année de ma vie que je jeûne. J'ai peut-être 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ça fait peut-être 20, 30 ans que je jeûne. ولكن, je veux faire les comptes avec moi-même. Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai réussi à changer quelque chose? Je fumais, je fume toujours. Je montais, je monte toujours. Je faisais n'importe quoi, je fais toujours n'importe quoi après Ramadan. تصفد الشياطين في رمضان تفتح أبواب الجنان. Les 8 paradis, les 8 portes du paradis s'ouvrent pendant شهر رمضان. ويأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام أن يغلقوا أبواب النيران. لأن هذا الشهر يكثر فيه العمل الصالح. Pourquoi? Parce que dans ce mois-là, il y a beaucoup de bonnes actions. Il y a beaucoup de positivité. Comment j'arrive pas à changer alors que je suis entouré par que des choses positives, toutes les choses négatives, les diables enchaînés dans les océans, les portes de l'enfer fermées, et je n'arrive pas à changer. Alors là, il y a un problème. قل هو من عند أنفسكم. Mon frère, ma sœur, regarde-toi. Regarde-toi. Et dis-toi quelle est la chose qui n'est pas normale, qui cloche dans ton comportement avec Allah. Regarde ta prière. Quelle prière tu fais? Quelle salat tu fais? Allah il dit وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Il est où ton khushu'? Il est où ton khushu' dans ta prière? Tu as vu combien de personnes il fait la prière? Wallah, j'ai vu des gens à la mosquée, il fait la prière. Wallah, il regarde. Il regarde. Wallah, il te regarde. Là, dans votre mosquée, la situation n'est pas la même. Parce que la qibla, elle est dans ce sens-là et les portes d'entrée sont là. Dans d'autres mosquées, Wallah, mon frère, tu fais la prière, les gens, ils rentrent par là. La direction, elle est de la qibla, sur de l'autre côté. Voilà, tu vois, il fait la prière, il regarde qui est rentré. J'avais ma voisine. Là, là, là. Elle faisait salat, ma voisine, 5e étage. Elle faisait salat. Et elle met les babouches à côté d'elle. Allahu Akbar. Et s'il y en a un des enfants qui fait une bêtise, t'ab'ath là. Ta'ti. Wallahi l'azim. Le mari, c'est pas mieux, c'est pire. Le mari, il rentre du travail. Vous ne les connaissez pas, c'est pas de la médisance. Il rentre du travail. Il veut rattraper la salat. Vous savez qu'il y en a beaucoup, hein, ils font salat, chèque global, mon frère. Oh non, musulman, moi. Mais bon, avec le boulot, cousin, je suis... العمل العبادة les Arabes عندنا les فتوى تعال حتى العمل العبادة قال لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا هو ليعملون ليأكلون ليشربون وكل حاجة يجيب لك فيها فتوى إذا حضر العشاء والعشاء نقدم يعرف mon frère في toutes les فتوى valides pour manger. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم il aimait le miel. Ah, tu aimes le miel, hein? Gourmandise, hein? Alors il rentre pour faire la prière. Allahu Akbar.
La qibla, elle est un tout petit peu chouïa en bien, mais la télévision, elle est goudama. Un de ses enfants, il rentre et il allume la télé. Il fait salat. La télé. La mère, elle dit, hey, t'as fait télévision. T'as fait télévision. Le père, il fait comme ça. Dans ma khali. Genre, ça ne me dérange pas. هذه صلاة هذه صلاة تتحصل عليها إلى يعني العلاقة الربانية. C'est avec cette prière-là que tu vas pouvoir espérer avoir une relation particulière avec ton Créateur. هذه صلاة التي تغيرك لن تغيرك هذه الصلاة بل ستبعدك عن الله عز وجل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم elle va t'éloigner d'Allah. Pourquoi? Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم la salat, une fois que tu l'as fini mon frère, ترفع إلى الله عز وجل فيقبل الله أكبر. La prière, quand elle va être relevée à Allah Azza wa Jal, il y en a qui vont avoir la moitié de la prière. Thuluthuha, le un tiers, etc. Il y en a que la prière, elle va lui dire ضيعك الله كما ضيعتني. Allahu Akbar. Vous le connaissez le hadith? Il y en a qui va lui dire la prière devant Allah qu'Allah il te perde comme tu m'as perdu. Il te fasse perdre. Qu'Allah il te fasse perdre comme tu m'as perdu. Voilà mes enfants. في هذا رمضان هذا on va faire un autre effort. لابد أن نربط علاقة ربانية مع الصلاة مع العبادات كما ينبغي لرب العالمين سبحانه وتعالى. في هذا الشهر المبارك العظيم لابد أن نصطلح مع الله عز وجل. فاش؟ في الربا. عمي حسن الربا l'usure. الربا. Vous connaissez الربا? L'usure. Tout le monde sait que c'est haram. اجتنبوا السبع الموبقات. Vous connaissez les 7 péchés capitaux, ceux qui peuvent nous emmener éternellement en enfer. Vous savez quand vous dites péché capital ou la capitaux, وش معناها؟ معناتها يحتم على الإنسان الدخول إلى النار. Ça veut dire هذا البيشي هذا اللي تديره راه غادي يديك لجهنم. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. لولا الشرك بالله. الشرك. Vous me pardonnez, Inch'Allah, je vous prends encore 5 minutes. Vous avez... الشرك بالله, l'association. Et on va voir si on n'est pas associateurs, nous les musulmans. Wallahi. Combien de musulmans et de musulmanes, ils ont la main de Fatma? Oh, vous avez la main de Fatma? Wallah, regarde dans ta famille, si toi tu ne l'as pas, regarde. Regarde la maman, regarde la soeur. Je suis allé en vacances cette année au Bled. Ma soeur, elle m'a offert un cadeau pour ma petite fille. La main de Fatma. Je dis, ma soeur, ton frère il est imam. Tu lui offres la main de Fatma? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que dans nos coutumes et nos traditions, la main de Fatma, c'est du shirk, mais nous ne le savons pas. C'est du shirk, donc on est dans les péchés capitaux, mais on ne le sait pas. C'est du shirk, mon frère, qui est instauré par qui? Les Juifs. Les Juifs. قال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري. J'ai entendu de mon propre oreille de la bouche du Cheikh Abou Bakr Jabir al-Jazairi. أطال الله عمره. Vous connaissez c'est qui? مدرس في المدينة. 45 ans ou 50 ans. Il est dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a écrit la voix des musulmans. C'est lui qui a écrit Kitab al-Masjid. C'est lui qui a écrit le prophète bien-aimé. C'est lui qui a écrit plein de livres. Il dit la main de Fatima, c'est une innovation juive pour nous les Arabes. Non. Les Juifs chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Bijoutiers. Et quand ils fabriquent, mon frère, la main de Fatima, et qu'ils enseignent par tradition aux gens de pouvoir dire que la main de Fatima, ça te protège, comme ça. Vous savez quelle est la source que les Juifs ont utilisée pour faire croire à la Ummah que c'est la vérité, que c'est bien? Bunya al-Islam ala khams. L'islam, il est basé sur 5. La prière, 5 prières. Vous avez 5 prières. Khamsa. Vous savez, c'est tellement dans nos mœurs, nous les Tunisiens. Est-ce qu'il y a des Tunisiens ici? Excusez-moi. ما يضحكوش علينا الناس. خمسة وخميس. Vous connaissez خمسة وخميس? Chez nous, pour que toi,
tu ne donnes pas l'aïn à mon fils ou à ma petite fille, يقول خمسة وخميس يقولوها ولا لا c'est vrai ou je mens يقولوها خمسة وخميس. Donc c'est un travail mes enfants de quoi? De formatage. Ils nous ont formatés. Wallahi. Ils nous ont formatés, ils nous ont préparé mon frère. Ils nous ont préparé mon frère à croire à des choses qui sont emmenant à du shirk, à du grand péché. Nous avons une autre chose. Sur la tête de ma mère. Qui ne jure pas sur la tête de sa mère? Normalement, le musulman ne doit pas jurer sur la tête de sa mère. Combien de fois tu entends ton frère, ta cousine, ta nièce sur la tête de ma mère, sur la tête de mon fils? Nous avons ça les Tunisiens. Est-ce que nous avons le droit de jurer sur le prophète? Non. On n'a pas le droit de jurer même sur le Coran. Tu as vu le Coran? Sur le Coran de la Mecque. Le Coran de Barbès, c'est pas bon. Le Coran de la Mecque. Même si, Wallah, français, par Allah, dans ma cité, français dit sur le Coran de la Mecque. Je dis, oui, tu le connais tout, le Coran de la Mecque. Parce que c'est copier-coller. نسمعوا نعاودوا نسمعوا هذا شرك. فلا تستطيع أن تصل إلى طاعة الله عز وجل. Tu ne pourras pas arriver à avoir l'obéissance d'Allah عز وجل وأنت مشرك. من كان حالفا فليحلف بالله ومن حلف بغير الله فقد أشرك. Celui qui se doit de jurer, eh bien, il ne doit jurer que par Allah. Par Allah Azza wa Jal, mon frère Obled, il y a des gens qui croient au mausolée, certains mausolées. Et si tu lui dis jure par Allah, il jure par Allah en faisant des mensonges. Il te dit Wallah, si, Wallah, jure sur la tête de Sidi Flan. Ah non, il a peur. Ah, il dit que Iblis, il dit que c'est le diable qui vient te voir le soir. Allez voir quelqu'un, vous savez comme chez nous là. Chez nous, on va voir les teggaza. Vous connaissez les teggaza? C'est l'arrafa, celle qui, soi-disant, elle te voit les lignes de la main. Elle va te dire qu'est-ce que tu as, ton avenir, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. 5 choses, il y a que Allah les connaît. يعلم الغيب. Elle va te dire le ghaib, زعما l'avenir تاعك. قال لك واحدة في البلاد، une عربية في البلاد، une comme ça. Mais elle sait ni lire ni écrire, ما تعرف تقرأ ما تعرف تكتب. Elle a trouvé les gens, ils sont bêtes, elle a fait teggaza, moi aussi, donne ta main, je chauffe le coup, elle lui dit tac tac tac. Elle lui dit, Khalti, s'il te plaît, le bac, je vais la voir ou là là? Le bac, tu vas la voir, elle croyait que c'était un homme, et tu vas avoir 2 enfants avec. Le bac, l'autre elle pose la question, est-ce que je vais avoir le bac, le baccalauréat? L'autre elle croit que le bac c'est un bonhomme, elle dit tu vas. لماذا؟ لأنها تكذب. ولكن كم من مسلم الآن؟ Combien de musulmans الآن il va voir ce genre de personnes? والله والله هذا لا يستطيع أن يخشع في صلاته. ففي هذا الشهر العظيم الكريم المبارك, dans ce mois béni par Allah Azza wa Jal, mes enfants, on se doit tous de formater notre disque dur. القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. Sachez que dans le corps, il y a un morceau, s'il est bon, tout le reste il est bon. S'il est mauvais, tout le reste il est mauvais. Et ce morceau, c'est le cœur. أسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن ينظف قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وكلامنا واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا وإذا استشفيت به شفيتنا. أشفنا أجمعين، أشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. ارحمنا وارحم آباءنا وآباء المسلمين أجمعين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأمهاتنا وأمهات المسلمين أجمعين وأموات المسلمين أجمعين.
ربنا إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروم ولا معذبا بالنار ولا معذبا بالنار ولا معذبا بالنار. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله كل خير.